Voilà donc les objets en cours. Le premier donc dans cette petite pochette que je vous montre très régulièrement, faite par mon amie Jess avec les tissus offerts par mon amie Cindy à Noël l'année dernière. C'était ces jolis tissus gnome. Donc on en a un toutes les quatre, du coup Jess en a fait un pour chacune de nous, c'est-à-dire Cindy, Jess et Sandrine. Voilà. Sandrine c'est l'éphédrine et Jess c'est le crochet de Jess. Sur Instagram, Cindy, soit l'atelier des tricopathes, soit la tricopathe alsacienne. Voilà. Donc là-dedans, vous vous doutez bien qu'il s'agit de la paire que je fais avec les coloris 23 et 24 du calendrier de l'Avent. Voilà, le 23 et le 24. Alors j'aime beaucoup cette association, c'est très joli. Je suis juste un peu déçue, entre guillemets, parce que ça fait pas trop Noël. Mais bon, c'est pas grave du tout. Là, on est de nouveau en Europe, donc en fait, l'idée du calendrier, c'était de nous faire voyager à travers le monde. Donc, il y avait donc les trois teinturières ont une inspiration Amérique, une inspiration Afrique, une inspiration Asie, une inspiration Europe. Et donc là, on est sur clairement l'Italie, avec ce coloris dont le nom est Procida. Et donc, on est cette mois-ci chez Teinture Lurée. Voilà. Je vous montre où j'en suis. Alors moi, je commence toujours mes chaussettes, je fais toujours les côtes d'une chaussette. Voilà. Et puis, ensuite, j'entame la deuxième et en général, je continue sur la deuxième. Donc, voilà où j'en suis actuellement. Je viens de finir le talon. Voilà, toujours talon renforcé à gousset. Donc là, je suis dans le gousset, les diminutions. Voilà. Je trouve vraiment que ça rend très très bien. C'est un très joli coloris. Je ne serais pas allée vers lui à la base, mais voilà, je suis vraiment contente. Ouais. Ça met un peu de vacances dans cette période d'attente. Voilà. J'aime vraiment beaucoup, donc ça va continuer. Maintenant, je sais que je vais finir mon... Enfin, il faut que j'arrive à finir comment dire, mon petit défi de tricoter ce calendrier d'ici la fin de l'année, quoi. Mais je suis en bonne voie. Voilà. Ensuite, autre projet en cours. Je vais vous parler de ça avant de rentrer dans Noël de nouveau. Donc dans ce joli sac que vous ne connaissez pas encore, donc c'est toujours le sac Bernie, Atelier Bernie, vous le trouvez gratuitement sur son site pour avoir le patron, et ensuite il y a la vidéo YouTube sur YouTube où elle explique pas à pas tout ce qu'il faut faire. Donc c'est un joli tissu de chez Rascol je crois, et des anses à paillettes de chez Mondial Tissu. La doublure en jean avec, vous voyez les poches, comment je peux vous montrer, ouais. Donc il y a deux poches comme ça où j'ai remis le tissu et l'intérieur jean et la coulisse en jean. Alors là-dedans, qu'est-ce que se cache? Il se cache le magnifique pull Art Nouveau de Eleanor Mortensen. Voilà, donc je l'ai commencé quand le 9 novembre. J'en parlais avec Jess Jess m'en parlait lors d'un repas qu'on a fait toutes les quatre. Et je me suis dit, mais c'est vrai que je l'ai ce modèle, il faut vraiment trop que je le fasse. Et je suis rentrée, j'ai trouvé un combo et c'était parti. Alors je le tricote avec quoi? Je le tricote en Maison Corlaine, la qualité Old Ladies, coloris Bertie, donc c'est du mérino 100%, 100 grammes pour 400 mètres. Voilà, donc de la fingering. Et je vous montre. Alors moi, dans mon esprit, quand je l'ai vu en échoué, il était plus vieux rose. Et en fait, tricoté, il fait plus marron glacé, mais ça me plaît quand même beaucoup finalement. Voilà. Et le contrastant, il est là le contrastant parce que je l'ai déjà prévu pour un autre projet. Le contrastant, c'est du Wool Bags sur sa qualité douceur socks coloris vintage. Donc c'est un beige avec des petits speckles vraiment très discrets. Donc j'ai déjà fini le jacquard, du coup j'en ai utilisé un peu moins de 52 grammes. Voilà. Et donc ces 48 grammes restants vont aller dans un second projet que je vous montrerai tout à l'heure. Et donc je vous montre la beauté ou je vous montre la beauté? Voilà. Donc j'ai fait tout le jacquard.
On commence bien sûr par les côtes. On a un peu de rangs raccourcis. Vous voyez que là, ça commence assez haut. Et dans le dos, ça commence plus bas. Donc, on a des rangs raccourcis. Et donc, on déroule le jacquard. Voilà. Sous les manches, j'ai fait ça pour l'instant. Et ça va avancer doucement. Moi, j'alterne. Vous voyez que j'ai 2 fils là. C'est-à-dire que j'alterne les écheveaux. Sur un beau projet comme ça, je ne veux pas prendre de risques. Et franchement, je trouve que ça rend trop bien. Il est très beau ce pull. Je le trouve vraiment magnifique et vraiment art nouveau, c'est exactement ça quoi. C'est tout à fait cette inspiration début 19e, fin 18e, début 19e qui est juste incroyable quoi. Donc voilà, ça va doucement continuer son petit bonhomme de chemin. Et c'est le premier pull que j'ai monté après mon mariage. C'est le lendemain du mariage d'ailleurs. Et j'en ai profité pour mettre ces jolis embouts d'aiguilles. Just Married, avec ces petits gnomes tout juste mariés que mes amis m'ont offert pour mon enterrement de vie de jeune fille. Voilà, trop chouette. Donc voilà, ça va avancer tranquillement. C'est pas une priorité, vous allez voir que j'ai d'autres pulls plus chauds en cours. Celui-là c'est fingering, donc du coup c'est-à-dire que... J'arrête le bruit. C'est-à-dire que j'ai sur la poitrine, effectivement, sur l'empiècement jacquard yoke, j'ai une épaisseur DK, mais sur le reste du corps, j'ai une épaisseur fingering. Donc voilà, ça va pas être la priorité là tout de suite. Mais je sais que j'ai un tricot zéro cerveau à dérouler au kilomètre si je ne sais plus quoi faire entre deux projets. Le projet suivant est dans ce deuxième sac que vous ne connaissez pas non plus. Là, on est sur le grand format. Alors, je vous remontre. Grand format, petit format. Voilà. Avec du tissu que j'avais acheté, je crois que c'est chez Mondial Tissu. Les anses toujours de Mondial Tissu, ça c'est sûr. Le jean pour la doublure. À l'intérieur, j'ai une doublure en bordeaux. Voilà. Et les poches à nouveau en tissu extérieur. Hop, voilà. Donc dans ce sac, j'ai pu mettre un livre. Parce que je fais le Beaufel de Elong avec Anna, donc qui est dans son livre Tricoter le jacquard en rond. Voilà, alors d'habitude je ne traite pas mes livres comme ça, je ne suis pas du genre à faire des coins dans les pages, je ne griffonne pas dans mes livres, je ne surligne pas mes livres. Quand je vois des Instagrammeuses, booktokeuses, comment elles s'appellent, bookstagram, faire ça, je bondis. Mais pour moi, les livres de tricot, c'est des manuels. Enfin, c'est voilà. Vous avez vu sur mes patrons, j'ai écrit plein de trucs. Pour moi, le tricot, c'est vivant. Donc voilà, c'est la seule exception. Donc, on est bien sur le Beaufel, je vous le remontre ici, de Elong avec Anna ou Anna Dervoet. Donc, le principe, hein, c'est de commencer par le col, dérouler le jacquard et ensuite on déroule la suite. Donc, je vous montre mes laines. On est chez Petit Bout de Laine, qui ne vend plus, hein, qui n'existe plus, je crois. Qualité Sweet Sport 100% Merino, Superwash 300 grammes pour 100 mètres. Coloris aubergine. Et donc c'est ça. Ah ouais, vous avez bien les couleurs. Très foncé comme ça. Et en contrastant, j'ai pris un petit gris de chez... alors la qualité c'est Semilla de chez BC Garn. Voilà. Semilla BC Garn. 100% organique wool. Je sais pas si vous voulez le coloris, est-ce que je trouve? Je dirais 101, 107, je sais pas, c'est mal mis. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. C'est tout emmêlé là-dedans. Hop, hop. Voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est très élégant, très distingué aussi dans ses coloris, je trouve.
Voilà. Donc là, j'ai fait la séparation des manches et du corps. J'ai fait ça à peu près. Et j'ai entamé, parce que pareil, comment dire, j'alterne mes écheveaux, donc pour avoir de quoi alterner, je vais faire une manche. Voilà, donc j'ai à peine commencé, hein, j'ai fait, vous voyez quoi, j'ai fait ça sur la manche. Voilà. Celui-là, je l'ai commencé le 31 novembre, le 31 décembre. Oh non, le 31 octobre, je crois. C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Le 31 octobre, et vous voyez que j'ai joué la carte Halloween à fond avec les petites sorcières, le paquet de tête popcorn, horror movies and chill, et qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? La citrouille rose avec ses petits fantômes. Voilà, c'est des petits clins d'œil rigolos, mais j'ai quand même une jolie petite licorne comme marqueur. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est de la sport sur sport, donc c'est déjà un peu plus chaud. Donc c'est vrai que dans la logique, c'est celui-là que je reprendrai avant le Art Nouveau. L'Art Nouveau, je peux l'avoir pour le printemps, ça ira très bien, hein. C'est vrai que... Voilà. 1, 2. On continue sur les pulls pour moi. Toujours dans un sac clap-clap que j'ai cousu dans un tissu, mondial tissu, avec des anses à paillettes, mondial tissu. On va y arriver. Elles sont pas tournées, hein, c'est... Voilà. Avec un petit Vichy rouge de chez Rascol cette fois. C'est toujours le grand format. J'ai joué à fond le côté un peu Alsace, Windstube. Les Windstube, c'est les auberges, quoi, hein. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Donc à l'intérieur, c'est tout, tout Vichy et les poches de nouveau comme tissu extérieur. Là-dedans, j'ai le Cookie Parrot Sweater, donc c'est celui-là, le pull de Noël de cette année de chez Garn Studio Drop Design. Voilà. Donc un pull, hein, avec des ménelles. Donc nous en Alsace, alors je suis mosellane, j'habite en Moselle, je suis née en Meurthe-et-Moselle, c'est-à-dire près de Nancy, dans le 54, j'habite actuellement dans le 57, près de Sarrebourg. Et j'ai grandi avec une mère alsacienne, principalement en Alsace. Donc voilà, je me sens plus alsacienne qu'autre chose, même si ça fait maintenant 12 ans que j'habite ici. Mais voilà, les traditions, l'enfance, tout ça, les valeurs, c'est l'Alsace. Donc en Alsace, en Moselle aussi finalement, on fête beaucoup la Saint-Nicolas parce que c'est cette inspiration allemande, belge, etc. Cette influence, je veux dire, plus qu'inspiration. Et donc chez nous, le Saint-Nicolas a beaucoup d'importance. On le fête dans les familles et également dans les écoles. Donc dans les écoles, comme le Père Noël peut passer dans certaines écoles, chez nous c'est le Saint-Nicolas le 6 décembre. Donc là, ce sera un samedi, donc je sais déjà qu'à l'école, il va passer le 5 décembre. Il y a quelqu'un qui vient, qui se déguise. Alors dans les petits villages, nous, on a déjà eu une fois quelqu'un qui avait prêté un âne pour accompagner le Saint-Nicolas, pour porter les cadeaux qu'apporte le Saint-Nicolas à l'école. Donc c'était très sympa. Et les enfants, plus ils grandissent, plus ils trouvent ça drôle d'essayer de deviner qui dans le village a fait le Saint-Nicolas. Donc c'est très très drôle. Mais voilà, donc le Saint-Nicolas apporte un peu de chocolat, un peu de friandises, et il apporte, en tout cas dans les écoles, toujours, enfin chez nous, dans notre école, un livre. Donc les enfants adorent ça, ils trouvent ça vraiment très sympa. Et nous, les parents, on est ravis aussi. Donc du coup, voilà, chez nous aussi, il y a toujours en général un petit présent, si ce n'est que des chocolats, pour la Saint-Nicolas. Et il y a ces petits gâteaux là, ces petites brioches que vous avez sûrement dû voir, en forme de bonhomme. Et en alsacien, les bonhommes, ça s'appelle des Männele. Donc moi, pour moi, c'est pas petits biscuits ou que sais-je. Mais chez moi, enfin moi, dans ma façon de parler, je dis les Männele. Voilà. J'ai suivi le patron et je tricote exactement les laines demandées. Bah, je suis chez Drops, donc ça va, je dépense pas trop d'argent pour un pull. Donc on est sur de la Lima de Drops et voilà mon empiècement qui est terminé. Donc on est sur du coloris châtaigne, le blanc c'est naturel et le rouge c'est rouge, voilà. Et je trouve que c'est super, excusez-moi, super super joli. J'ai juste changé
Au niveau du col, j'ai fait des côtes semi-torse. Et au niveau du motif, normalement, on reprend ce motif-ci après les cœurs, mais en châtaigne et blanc. J'avais plus envie parce que je vous avoue qu'à la fin, j'ai genre 348 mailles et que, en fait, j'en pouvais plus. Donc j'ai juste fait une bande, enfin une mini rayure, comme ici. Je me suis dit que ça ferait un petit rappel sympa. Et franchement, c'est top. Et puis c'est surtout que j'arrivais à la fin, enfin au moment où je devais séparer les manches du corps. Et voilà. Alors j'étais un peu nouille parce que j'ai mal calculé ce qu'il me fallait en coloris châtaigne pour faire le pull. Donc il me manque 4 pelotes. Enfin il me manquait parce que je les ai commandées et c'est ce que j'attends là. C'est pour ça que je guette un peu la factrice, mais voilà. Euh, donc j'ai eu, hier j'ai pu finir le corps. Voilà, donc j'ai de nouveau fait des côtes 1-1 torse, semi-torse. Et là, j'attends mon réassort pour pouvoir faire les manches. Je me dis que même si c'est... Enfin, je sais que ce sera pas le même bain, mais si vraiment ça... Enfin, voilà. Si ça se voit, mon corps est fait. Et au pire du pire, si les manches seront un peu différentes, c'est pas grave parce que j'ai cette bande de blanc. Vous voyez, j'ai du blanc avant de reprendre les manches. Donc voilà, ça se verra pas forcément. On verra bien. Sinon, de toute façon, ce sera comme ça hein, et pas autrement. donc voilà. Très très contente de ce pull, je le trouve très très joli, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment, vraiment facile, c'est long, le yoke est long, mais c'est pas compliqué. La seule chose, ah oui c'est ça que je voulais vous dire aussi déjà, aussi pour le Nordic Night, la seule chose un peu ennuyeuse dans les patrons de Drops, c'est que quand il y a des augmentations à faire, ils disent répartissez également X augmentations sur ce rang. Ok, mais donc c'est à nous de faire les calculs. Alors ils proposent un calculateur, j'en connaissais un autre, bon, les deux sont un peu identiques et ils fonctionnent pas comme quand on a l'habitude sur nos patrons payants de Jacquard, où c'est indiqué exactement à quel endroit on fait les augmentations, mais du coup c'est genre, qu'est-ce que je peux vous dire, par exemple, tricoter 2 mailles, une augmentation, après ça va être... euh, 20, je sais pas, je vais dire 10 mailles, une augmentation 15 fois, puis 9 mailles, une augmentation 12 fois, puis de nouveau 10 mailles, une augmentation 15 fois. Enfin, voilà, on a des trucs un peu bizarres comme ça où il faut vraiment calculer, réfléchir. Mais bon, sur ce modèle et sur l'autre, là, le Nordic Nights, c'était pareil, c'était sur des rangs sans motif, donc ça passe très bien. On y arrive en se concentrant un peu, mais bon, ça fait réfléchir un peu plus que ce qu'on a l'habitude avec les patrons payants qu'on peut trouver d'habitude. Donc voilà, très très contente de ce pull, j'ai hâte de pouvoir le finir. Et je l'ai commencé donc il n'y a pas longtemps, je crois dimanche, ouais le 23 novembre je l'ai commencé. Je voudrais le finir pour samedi prochain, donc là on est vendredi. Fini laver bloqué hein, pour pouvoir le porter pour les portes ouvertes, non oui pour la... Pardon, pour la vente privée de Cindy, l'atelier des tricopathes, à la mercerie Tricot Addict à Bischheim le 6 décembre, puisque ce sera la Saint-Nicolas et que la Saint-Nicolas, c'est les Ménel. Donc voilà, j'espère vraiment avoir ma laine à ce moment-là et pouvoir continuer. Donc la Lima, je vous montre. Lima de Drops, la compo, c'est 65% de laine et 35% d'alpaca. On a 50 grammes pour 100 mètres. Voilà. Voilà pour ce pull que j'espère continuer très très vite. Et ça, c'était donc 3 pulls que vous avez vus en attente, enfin en cours pour moi. J'ai pris 2 petites minutes pour boire un peu mon thé à moins qu'il soit froid. Et on va continuer toujours sur des objets pour moi qui n'ont pas beaucoup bougé. Donc ça va peut-être être un peu redondant pour vous. Mais je vous les montre quand même. Donc, dans ce pochon Liz Taylor que j'ai acheté une fois en promo, j'ai le Glittering Snowscape, attendez que je le dise bien, de Steven West. Donc le principe, hein, c'est de faire un dégradé et il y a à chaque fois différentes sections de différents points, on n'a jamais 2 fois le même.
Je le tricote avec des copines du Traveling Tricoté. Donc nous on s'appelle le groupe des 3T. On est plusieurs, je sais pas combien on est, une dizaine c'est sûr, peut-être une vingtaine, de tout l'est de la France, de Strasbourg, Sarrebourg, Hinwiller, Lunéville, Nancy, Metz, même un peu plus loin, je pense à toi Fred. Euh, voilà, donc on se retrouve de temps en temps, enfin au maximum de personnes en différents points. On s'est déjà vu, donc moi j'ai participé à des rencontres à Nancy la première fois. Ensuite c'était Lunéville, Sarrebourg. Ouais, voilà, je crois que c'est ce que j'ai fait. Puis après, j'en ai vu les unes les autres un peu à gauche à droite ou lors de festivals. Mais le groupe en entier, je crois que depuis cette année, parce que moi j'ai fait la première rencontre là en janvier, le 3 ou le 4 janvier encore 2025. Donc je suis une des dernières arrivées dans le groupe. Voilà. Donc avec plusieurs copines du groupe, on a décidé de faire ce châle. On l'a commencé quand ce châle? Ah, je ne l'ai pas noté sur une autre page, attendez. Ah bah je l'ai pas noté, ça doit être, ce sera sur mon Ravelry en tout cas. On l'a commencé il y a un petit moment, je crois début septembre, début septembre je crois. On se suit, on essaye de se dire bon on fait telle section et on s'attend, donc c'est ce qu'on a fait. Moi je suis donc on est à la section 12 là, enfin on a fait la section 11 et on s'attend pour la section 12. Je pense qu'on est toutes prises par nos cadeaux de Noël, nos envies d'hiver et tout ça. Donc c'est vraiment en pause depuis un bon moment. Mais voilà, on sait que c'est là et ça va nous suivre un petit peu. Je vous avais montré mes laines lors d'un précédent podcast. Je ne vais pas tout vous montrer, mais j'ai une dominante de Célène. Et ça, c'est le plus clair des écheveaux. Et le plus, ça va jusqu'au plus foncé, qui n'est pas noir, mais vraiment violet très très foncé. Et celui-là, c'est un Yarninchen, donc une marque allemande. Ça n'a pas de nom, c'est un OOAK, donc un test. Hein. Voilà. Donc voilà, je vous montre le châle sur un petit câble par contre, parce que je suis un peu à court de câble. Et on voit donc que j'ai déjà intégré ma deuxième couleur. Donc tout ça c'est la première couleur et là on intègre la deuxième. Voilà. Donc vraiment vous voyez un châle en demi-lune avec à chaque fois ce point de gaudron pour séparer les sections. Et différents points à chaque fois. Quoi. Je vous montre à l'endroit là? Non, je vous montre à l'envers. Je vous le montre à l'envers. Voilà, à l'endroit c'est encore plus joli, on voit encore mieux la séparation, enfin l'avancement des couleurs. Donc voilà. Ça attend que je sois plus dispo, que les copines aussi aient envie de l'avancer. Mais voilà. Ça c'était le premier châle en attente et en cale, parce que j'ai un deuxième châle en attente et en cale. Donc dans ce sac que je me suis cousu moi-même, d'après un modèle dont je ne me souviens plus du nom, j'ai acheté sur Etsy, après l'avoir vu dans un podcast de Mademoiselle Angélique Nitz. Voilà, donc là j'ai fait une base ça se voit pas, en velours Milleray, et j'ai tricoté mon coupon, cousu mon coupon du calendrier de l'Avent de Cindy de l'année dernière. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et à l'intérieur, j'ai mis du lin lavé à paillettes. Et mes poches sont en tissu extérieur à nouveau. Et donc dedans, j'ai le Pink Adoration de Même les Anges Tricotent. C'est son châle M-Cal de 2024. Bon, voilà, on ne voit pas trop, mais au moins vous avez le titre. Et celui-là, on l'a commencé mi-août, le 22 août. C'est ça. Donc je le fais en cale avec Sandrine, donc l'éphédrine, et Cindy, l'atelier des tricopathes, la tricopathe alsacienne. Voilà. Je ne vais pas vous remontrer les laines non plus, parce que je crois que je vous avais même déjà montré où j'en étais. C'est 4 indices, et moi j'ai fait le premier, donc je crois que je vous l'avais déjà montré, mais comme ça. Voilà. Espèce d'étoile, demi-étoile.
Voilà, avec 2 coloris, donc le coloris bleu, là c'est un Wool Bags, et celui-là c'est un Vera Yarn Designs. Voilà, donc j'attends pareil de retrouver un peu d'inspiration châle et d'être moins occupée par mes gros pulls. Mais je suis très contente de ces deux projets et j'ai vraiment hâte de les avancer et puis de pouvoir les porter. Mais en tout cas, voilà, c'est des petits bonbons, c'est pas des projets boulets, c'est vraiment des petits bonbons qui attendent d'être dégustés. Dernier projet en cours, il s'agit du MCAL Little Christmas d'Alice Gerfaux. Voilà, donc le principe, donc on a commencé ça le 23 novembre, donc dimanche dernier. On a eu un indice le 23, un indice mardi et un indice hier soir, que je n'ai pas encore fait, l'indice d'hier. Du coup, moi j'ai pris les mêmes laines qu'elle. Alors je vous montre pareil, le pochon, c'est le même pochon que tout à l'heure, mais dans un autre tissu. Voilà. J'utilise le même combo qu'elle, comme je vous disais. Donc, ça c'est un contrastant, le 75. Ça c'est un contrastant aussi, c'est la 3. Encore un contrastant, c'est la... Bah, je trouve plus. Ah, 4. Donc, on a 4, 3, 75 en contrastant. Et, hop, et en principal, j'ai le 74. Voilà, donc ça c'est le combo qu'Alice elle-même a choisi et j'en suis contente, je le trouve très chouette. C'est un pull que je fais à nouveau pour Victor, mon fils, donc je le fais en 12 ans. Et donc on est sur de la laine Concept by Katia en Merino Baby, donc de la fingering. Mais le modèle donc va être en jacquard sur l'ensemble du pull. Et ça fera un équivalent DK. Donc où est-ce que j'en suis? Donc je vous avais dit que j'ai pas fait encore l'indice actuel. On commence par ce col, qui est un col double. Donc moi j'ai pas fait son montage tubulaire, j'ai fait mon montage classique et ensuite j'ai tricoté le rang du début avec le rang en cours pour fermer. Et ensuite on a des rangs raccourcis, donc là c'est le devant, vous voyez que c'est très petit, et là le dos, et il y a quelques centimètres de plus. C'est pour remonter, pour celles qui se posent la question, c'est pour remonter dans la nuque le col et pour dégager un petit peu ici l'encolure. Voilà. Qu'est-ce que j'ai changé? Donc je vous ai dit que j'avais pas fait le bon montage, enfin le montage préconisé, j'ai fait le montage classique que je fais d'habitude et qui est très élastique. Voilà, vous voyez, hop. On est vraiment très bien là pour une tête de 12 ans. Je pense que même moi je passe la mienne. Je vais pas essayer parce que j'ai un petit câble, mais voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Oui, après les rangs raccourcis, j'ai refait un tour complet d'abord pour fermer les mailles doubles des rangs raccourcis. Et seulement après, j'ai fait le rang d'augmentation. Voilà, elle demande de le faire tout de suite. Moi, j'ai pas l'habitude de faire ça comme ça, donc j'ai fait comme j'ai l'habitude. Je me suis dit, je suis pas à un rang près. Donc voilà. Donc là, on a eu hier l'indice 3 qui commence le jacquard. Donc je vais faire ça sûrement dans l'après-midi, histoire de garder le rythme des indices. Voilà pour l'ensemble de mes projets. Je vous avais dit qu'il y en avait quand même pas mal. 7 en l'occurrence, et vous les avez tous vus. Maintenant, je vais vous parler des projets à venir. Donc, vous avez vu que j'ai quand même pas mal tricoté pour mon fils. Ma fille, je lui ai fait un love note, mais le love note, il se tricote, vous le savez sûrement, en aiguille au moins 5,5 voire 6. Donc, il est très, même si c'est du fingering mohair, il est très déjaugé et donc pas très très chaud. Et je voulais donc lui faire un pull un peu plus chaud. Donc on est reparti sur un pull en DK. Donc pareil, fingering mohair, mais tricoté en aiguille 4 voire 4,5 grand max. Sachant que moi je tricote serré, donc même du 4,5 c'est équivalent 4. Et avec un jacquard, elle avait envie. Alors elle a cette particularité, ma fille, donc elle a 12 ans. Elle est un peu comme moi, elle sait pas ce qu'elle veut, mais elle sait ce qu'elle veut pas. Donc voilà, en fait on élimine au lieu d'élire. C'est une logique, c'est notre logique.
Voilà. Mais c'est vrai que ça peut être frustrant parce qu'elle va pas s'enjoyer sur un truc en disant ouais c'est trop beau, je le veux. Elle va dire ouais pourquoi pas. Comme tu veux. Non, c'est toi qui choisis. Bref. Donc on s'est mis d'accord sur le Bean and Holly Grown Up de Drea Renenitz. Alors on voit très très mal sur la photo, c'est un pull donc DK. Alors elle a pris un fil DK, hein. Moi je vais faire mohair fingering parce que j'ai pas assez de DK pour faire autre chose. Et en fait le yoke c'est DK. Alors je comprends pourquoi elle met ses cheveux devant alors qu'elle doit montrer le modèle, même s'il était en couleur, du coup on voit pas grand chose. Mais c'est des cœurs. Donc il y a des petits pics, les cœurs, et des petits pics. Donc je vais lui faire ça. Et pour ce faire, j'ai cette laine de chez Baba Wool, la qualité Moutmout, 40% Mérinos, 40% Wensleydale et 20% Lapin Angora. 450 mètres au 100 grammes. Vous avez bien la couleur là. Je vous montre l'étiquette. Voilà. Que je vais associer à du Kit Silk de Drops couleur 4. Voilà. Et pour faire le jacquard, je vais donc, c'est là que je vais réutiliser donc le reste du mon Art Nouveau, le douceur sock de chez Woolbags, coloris vintage avec ce reste, double reste, coloris 38 de Drops. Voilà, donc ça lui fera un pull fluffy, romantique, chaud. Voilà, je pense qu'elle sera très contente de l'avoir. Je vais le commencer une fois que j'aurai fini mon pull de Noël. C'est celui-là qui prendra la priorité pour qu'elle ait aussi chaud. Allez hop, ça traîne par terre. Et moi-même, j'ai un autre projet de pull chaud pour moi parce que j'ai vu le podcast précédent, pas celui qui vient de sortir, celui d'avant, de Bulbe Bizarre, où elle a tricoté un pull magnifique. Alors elle l'a fait en rose et vert. Je n'aime pas le vert, si vous me suivez depuis un moment vous le savez, mais rose et vert, et j'ai vraiment trouvé le motif, le graphisme très très joli. Alors je vous montre le patron. C'est le Ombeline Sweater de Black Cat Knitting Company ou Alana Pink. Voilà, Ombeline Sweater. Je vous le montre au dos en entier. Voilà, et donc il se tricote aussi en DK sur la page du modèle sur Ravelry. Le premier modèle qui s'inscrit, voilà, c'est pas celui-là, c'est justement un qui est fait en manche courte et en DK, en fingering plus mohair, donc en DK oui, mais avec du mohair. Et donc j'ai repris cette idée-là. Et moi, je vais tricoter donc le corps, la couleur principale, donc tout ce qui est corps, manche, etc. Ce sera cet ensemble de turquoise. Voilà, vous voyez parfaitement les couleurs. Donc on est chez Hobby Unicorn Solide, 75% laine, 25% polyamide. Et toujours chez Drops Kit Silk, la couleur 24. Voilà. Et en contrastant, du coup, pour le haut, j'ai trouvé dans mon stock toujours de la Woolbags, douceur socks quand les feuilles tombent, avec ce reste, donc c'est le reste du pull de Léonie, le Love Note là, de Knitting for Olive. Vous voyez, donc là en fait j'ai deux pelotons, mais ça fait l'équivalent de 27 grammes, donc plus d'une pelote. Et j'ai encore une pelote entière de ça. Donc voilà, je pense que ça fera vraiment très chouette. Le tout ensemble là, ça va être très très sympa. Alors c'est moins peps hein, que ce qu'elle propose, Bulbe Bizarre, mais c'est plus proche de ce que moi je vais porter. Et je trouve que c'est vraiment très sympa. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce qui va bientôt sauter sur mes aiguilles. Il y a encore autre chose, deux autres projets qui seront faits sous peu, normalement. Le premier, c'est deux hipster hats pour mon fils et mon mari, donc de petites knits. Mon mari, un matin, se réveille et me dit « Ah, il commence à faire froid, tu voudrais pas me faire un bonnet ?» Alors, je dis « Ok, je te ferai un bonnet. » Et puis le midi, on est seuls, mon fils et moi, souvent le midi. Et il me dit « Maman, il fait froid, tu veux pas me refaire un autre bonnet ?» Alors, je dis « Ok, je vais te faire un bonnet. » Donc du coup, j'ai choisi ce modèle-là de petites knits. J'ai commandé, du coup avec mon réassort pour mes manches là, chez Kalidou, j'ai commandé de quoi le faire en bleu et en noir. La qualité, j'ai pris de la Merino Extra Fine de Drops.
Et on a rangé un peu mes patrons avec les enfants, enfin ils m'ont aidé à classer, à répertorier tout ce que j'avais. Victor, en tournant les patrons, les pages, il a trouvé ce patron-là. Donc je sais pas, Lumi Uko Socks de, je sais pas, Signette peut-être. Parce que ça, je pense que c'est la qualité. Donc Truly Woodrich 4ply, ça doit être la qualité de laine. Bref, voilà. Donc je vais lui faire. Alors ça, je lui ai dit qu'il l'aurait peut-être pas encore avant Noël parce qu'il y a d'autres choses plus rapides à faire là. En l'occurrence, pour que sa sœur ait assez chaud et voilà. Mais voilà, je pense que ce sera les premières chaussettes qui sauteront sur mes aiguilles, ce seront celles-là. Et je suis contente parce que je vois qu'il y a le bon talon que j'aime et avec le motif afférent pour faire les diminutions là. Donc je suis très contente de ce modèle-là que j'avais oublié, que j'avais classé dans mes classeurs. Et voilà, on tourne plus les pages, on cherche plus toujours sur Ravelry. Et puis voilà. Donc ça, c'est 2 patrons à venir. Et je pense que j'ai fait le tour. J'ai, pour la période de l'Avent, j'ai un calendrier de fromage. Comme tous les ans, un calendrier de thé offert par ma sœur, comme tous les ans. C'est Daman Frère que j'ai choisi cette année. Un calendrier de produits de beauté de chez Aromazone. J'ai vraiment pris l'année dernière, enfin ouais, depuis le début de l'année, là, j'ai vraiment pris le temps de prendre soin de ma peau, d'utiliser des produits, enfin déjà de mettre des produits sur mon visage, parce que c'est vrai que jusque-là, je faisais pas grand-chose. En termes d'hydratation, d'entretien de peau, je faisais pas grand-chose. Là, avec le mariage et tout, je voulais vraiment avoir une jolie peau et je suis vraiment contente. Donc, je vous dis ça juste le jour où je bourgeonne. Et, euh, et c'est vrai que je me suis tournée vers les produits Aromazone et les produits Avril aussi, qui sont des produits bio. Et une boutique vient d'ouvrir à Sarrebourg, aux terrasses de la Sarre, pour celles qui sont du coin. Donc ça vaut le coup d'y passer. Et voilà, donc Aromazone également, que je connaissais depuis longtemps, que j'utilise régulièrement. Je fais souvent des savons solides, des shampoings solides pour ma sœur parce qu'elle a voilà, une problématique de cheveux qui fait qu'elle trouvait jamais de shampoing. Puis un jour j'ai dit attends, j'essaye de te faire un truc si tu veux, enfin t'es plus à ça près d'essayer. Et ça doit faire 3 ans maintenant que je lui fais ses shampoings. Donc c'est cool. Et voilà. Donc je voulais découvrir d'autres produits de chez Aromazone. Donc c'était la bonne occasion. Je crois que ça coûtait moins de 40 € le calendrier. Donc top. Et en termes de laine, j'ai pris un demi-calendrier de chez Lily sur un fil, le thème du Japon. Donc tous les jours, un paire, on va ouvrir quelque chose. Et j'ai réussi à avoir un calendrier entier de chez Bulbe Bizarre. Mon amie Cindy en a un aussi, donc je suis trop contente qu'on se découvre ça ensemble. Voilà. Je pense que je filmerai les ouvertures de calendrier, alors pas les fromages, le thé, je sais pas. Mais en tout cas, les calendriers, les nœuds et Arobazone, je peux vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vais filmer tous les jours au moment de l'ouverture, mais je pense pas que je posterai tous les jours. Je vais voir comment je goupille ça. Peut-être que je posterai tous les jours, hein, genre je filme, j'édite, j'exporte et zouplaboum, mais ça va pas être des vlogmas très longs, ou voilà, ce sera ouverture des calendriers et peut-être avancer des tricots en cours, mais c'est tout. Et puis si je fais un truc un peu sympa dans la journée en rapport avec Noël ou le tricot, je pourrais peut-être me filmer un peu, mais voilà, ce sera pas beaucoup plus. Cette année, je vais pas faire les lutins non plus, donc vous verrez pas les bêtises des lutins. Les enfants sont grands, ils ont 10 et 12 ans, donc on va pas inviter les lutins à la maison. Et enfin, je sais pas, j'ai pas trop envie cette année. J'ai envie que ce soit juste sans prise de tête. Et c'est vrai que ces bêtises des lutins, tous les jours, là, il faut tout nettoyer après. C'est compliqué. Donc voilà. Surtout que là, j'ai eu 2 mois, octobre et novembre, assez light en termes de temps de travail. Parce que je suis à 80% et j'avais pas mal travaillé début d'année, enfin jusqu'aux vacances quoi, jusqu'à septembre, que tous mes collègues aient pris aussi leurs vacances et donc après il a fallu me faire rattraper mes heures. Octobre j'avais posé une semaine pour les vacances des enfants, ensuite j'ai eu les congés de mariage pour la dernière ligne droite, donc c'est vrai que genre j'ai dû faire 10 postes, ouais
ouais, 10 posts en octobre et 8 posts en novembre. En tout, j'ai 8 posts, dont 3 ce soir. Enfin, je commence ce soir les 3 derniers, donc voilà. Mais voilà, là je reprends à partir, comme du coup de ce soir, je reprends un rythme plus habituel, plus soutenu du coup, jusqu'aux vacances, puisque j'ai la première semaine des vacances de Noël en commun avec les enfants. Mais voilà, donc d'ici au 20, en plus mon fils reprend la piscine, j'accompagne 2 fois à la piscine, j'adore accompagner moi les classes. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui râlent, qui trouvent pas ça top, mais moi je trouve ça vraiment formidable, c'est vraiment l'impression de faire partie de la vie de sa classe en fait, et c'est important pour lui parce qu'après quand il me raconte des choses des enfants, je vois qui c'est, et puis voilà, il est content aussi que je vienne, ça lui fait très très plaisir. Et lundi, là, donc je fais 3 nuits, on est vendredi, hein, je fais 3 nuits, donc je sors de nuit lundi matin. Lundi après-midi, on va tout de suite découvrir le marché de Noël de Sarrebourg, ça s'appelle le Sentier des Lumières, non ça c'est à Metz. La promenade enchantée, voilà. Ou la forêt enchantée. Enfin bref, je vous redirai. Mais voilà. Donc je vais pas me reposer beaucoup lundi. Mais je suis très contente. Mais du coup, voilà. Le rythme de janvier, de décembre sera soutenu. J'ai un repas de service aussi le vendredi 5. Le 6, donc il y a la journée à la mercerie Tricot Addict de Nelly, à Bischheim. Voilà. Donc c'est quand même pas mal rempli. D'ailleurs, demain, donc samedi, quitte à tricoter tranquillement assise, je participe au tricot café, au café Kibou, au couvent de Saint-Jean-de-Bassel, de 16 à 19h. Je vais y retrouver Géraldine, euh, Jess du crochet de Jess, peut-être Jess de l'aventurine, peut-être Vanessa de Créanès, donc voilà, et puis toutes les autres personnes que je ne connais que très peu, parce que j'y étais que 2 fois je crois, mais voilà, je suis très contente de retourner à ce café tricot qui est vraiment très très sympa. Voilà, voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Si vous me regardez avant le week-end, une très bonne semaine si vous me regardez après le week-end. Une très bonne journée si vous me regardez la journée, une très bonne nuit si vous me regardez le soir. Je vous souhaite également beaucoup de joie et de plaisir avec les fils et les aiguilles et les modèles et les envies et les projections et voilà, que de la joie et du bonheur avec notre passion commune du tricot. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt dans des vlogmas dont je ne connais pas encore la forme. À très vite!